Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va faire un prono tout simplement de la rencontre entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. Ça sera demain au Signal Iduna Park, arbitré par François Le Textier, l'arbitre français, et bien sûr à 21 h, mercredi 11 décembre. En tout cas, on se retrouve pour cette vidéo prono. On va voilà balayer du regard les compositions récentes des deux équipes, les formes de ces équipes, voilà leur position au classement, l'enjeu pour ces deux équipes, etc. Et finalement, bien sûr, à la fin, je donnerai mon pronostic. Pour ne rien louper, il faut rester jusqu'à la fin pour voir ce pronostic. En attendant les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo. Bien sûr, aujourd'hui et demain, on est extrêmement présent sur la chaîne parce qu'il y a la Ligue des Champions. Ce soir, débrief PSG, Salzbourg PSG, puis dans le même temps, Atalanta, Real Madrid. Et demain, bien sûr, il y aura ce débrief Dortmund, Barça, en espérant une victoire des Catalans. Bon, pour parler du match et déjà des blessés, des absents notables, bien évidemment, Julian Brandt, absent du côté de Dortmund depuis un petit moment maintenant, il arrivera que en décembre. Adeyemi également incertain, on pense qu'il sera pas là, il n'a pas joué les derniers matchs, forcément je pense qu'il sera écarté. Et Maximilian Bayer, qui était lui voilà, titulaire lors des derniers matchs, apparemment serait un petit peu mal en point, à voir bien sûr s'il sera titulaire oui ou non. Dans les absents importants, bien sûr, en défense centrale, Soule et Anton, les deux défenseurs normalement titulaires avec Schlotterbeck, mais Anton a été recruté de Stuttgart cet été. Et Soule, un des éléments les plus importants, bien sûr, on se souvient de sa parade face au PSG en demi-finale l'année passée, et les deux seront absents. Bien sûr, au Barça, on va pas revenir, on connaît bien sûr la liste, Christensen, Fati, Bernal, ligament croisé, Ter Stegen, out pour la saison, et Araujo qui n'est pas du tout apte en tout cas pour ce match. Peut-être il sera du voyage, peut-être pas. En tout cas, c'est pas très très important, il sera de toute façon pas titulaire. Pour la forme récente des deux équipes, on va dire que c'est deux équipes qui sont pas forcément sur leur meilleure forme actuellement, avec voilà un Dortmund qui sort de deux matchs nuls, mais deux matchs assez importants face à Mönchengladbach et face au Bayern Munich, deux résultats on va dire plutôt positifs. À domicile, 1-0, 1-1 face à Munich et à l'extérieur 1-1 face au Borussia Mönchengladbach. Sinon, il sort d'une victoire 0-3 face à Zagreb en LDC, 4-0 face à Freiburg pardon, et une défaite 3-1 face à Mayence. On va dire que c'est pas le Dortmund de la grande époque. Nouri Sainz est également critiqué. Voilà, il y avait eu ce match au Real Madrid, on s'en souvient. Voilà, on est quand même sur une période pas top du côté de Dortmund. Un début de saison pas top, on va également revenir dessus juste après. Pour le Barça, également une séquence qui est pas top, hein. 2-2 face au Betis, on l'a débriefé sur la chaîne avec un retour au mental, à la force du Betis en toute fin de match. Cette victoire 5-1 assez convaincante contre Mallorca, mais cette grosse défaite impardonnable, 1-2 face à Las Palmas à domicile, c'était vraiment très très grave. 3-0 face à Brest en Ligue des Champions et 2-2 face au Celta Vigo. Il y avait bien sûr encore avant la défaite 1-0 face à la Real Sociedad. Bon, pour parler plus en détail des deux équipes, on va commencer bien sûr par l'équipe à domicile, l'équipe de Dortmund, qui voilà, on a vu leur forme récente et on voit ici la composition lors du dernier match avec bien sûr Guirassy en poste de numéro 9 qui fait vraiment un bon début de saison, déjà 6 buts, une passe D en Bundesliga, donc voilà, l'attaquant qu'il fallait peut-être à cette équipe. Bainu Gittens sur le côté gauche, un élément extrêmement virevoltant, extrêmement rapide. Il a mis un but sensationnel en Ligue des Champions et même face au Bayern Munich où il met une sauce totale sur le côté droit avant de marquer lui-même. Un joueur vraiment vraiment à suivre les gars, vraiment, je vous recommande de le garder à l'œil pour le match du Barça. Ça va sûrement faire des dégâts sur ce côté de Koundé, dans le dos de Koundé, etc. Attention à nous. Sabitzer, Bayer, alors lui il est sorti sur blessure, donc sûrement que ça sera pas lui. On verra qui sera aligné à sa place, mais le milieu ça devrait être Nmecha, Gross et Sabitzer, un milieu plutôt expérimenté quand même. Sabitzer, Gross, Nmecha et lui un petit peu plus jeune, très peu d'expérience en Ligue des Champions. À voir ce que ça va donner. C'est pas non plus un milieu all-time, c'est pas non plus un milieu top 5 mondial. Franchement, c'est quand même des joueurs plutôt mid, on va le dire. Sabitzer, voilà, c'est bien sympa. Pascal Gross, oui, ça vient de Brighton. J'aime bien Pascal Gross. Après, face à un match face au Barça, face à des joueurs d'une très très haute qualité technique, à voir si ça va pas être un peu limité. Et puis défensivement, ça va également être compliqué parce que ouais, Ben Sebaini fait plutôt un bon début de saison, on est d'accord. Schlotterbeck, oui, mais à côté de lui, ça sera pas Souley puisque visiblement il sera incertain dû à sa blessure et Ryerson sur le côté droit. Et bien sûr, si on descend, on a Gregor Kobel dans les cages, qui est plutôt un très très bon gardien, donc ça sera bien sûr dur de marquer un but. Et voilà, on se dit que cette équipe-là, moi, elle ne me fait pas peur à première vue. Je pense, alors oui, elle a des énormes forces,
Guirassy, Baino Gittens, les deux latéraux qui sont plutôt bons. Mais voilà, je me dis, c'est pas non plus infranchissable. En plus, en Bundesliga, on le voit ici, ils sont actuellement 6e, donc franchement, assez décevant. Ils sont sur 21 points en 13 matchs. Le ratio est pas top, ils sont à moins de 2 points par match, assez largement. Voilà, pour l'instant, ils sont déjà à 12 points du Bayern Munich, ils sont déjà largués dans la course au titre. Même dans la course à la Ligue des Champions, hein, c'est déjà un peu compliqué. Ils ont déjà 3 points de retard sur Leipzig avec un trio, un back four qui se dessine gentiment. Est-ce que ce sera sans eux? Pourquoi pas? Et puis en Ligue des Champions, bien sûr. Alors là, c'est bien sûr toute autre chose, une toute autre combine avec des résultats très très prolifiques. Bien sûr, un calendrier qui n'était pas non plus démentiel, mais pour l'instant, ils sont quatrième dans ce championnat avec 4 victoires et une défaite. Voilà, en 5 matchs, on est plutôt sur des résultats vraiment vraiment positifs. Ils se positionnent quatrième dans bien sûr cette Ligue des Champions où il faut être huitième. Ça te fait louper 2 matchs, donc tu as 2 matchs en moins et directement en huitième de finale, c'est bien sûr très intéressant. Pour eux, on va dire que c'est assez essentiel. Ils n'ont pas non plus un calendrier extrêmement difficile en Ligue des Champions. Moi, je trouve ça même plutôt simple. Qui est-ce qu'ils vont jouer d'autres? Ils vont jouer Bologne. Voilà, ils vont jouer Bologne pour continuer. Puis après Shakhtar. Et puis pour terminer, ouais, ils terminent avec le Shakhtar. Donc bon, voilà, Bologne et Shakhtar, ils peuvent encore gagner 6 points en perdant ce match. Donc franchement, pour moi, le top 8 de Dortmund ne souffre quasiment d'aucune contestation. Pour parler du côté maintenant du Barça, hein, l'équipe qui va se déplacer. Bon, le Barça, on connaît, vous connaissez, je connais. On va bien sûr revenir rapidement sur la compo avec voilà, le trio très très en forme. On le voit au niveau des buts et au niveau des stats. 16 buts, 2 passes D pour Lewandowski, 11 buts, 6 passes pour Rafinha, 5 buts, 9 passes pour Lamine Yamal, 5 buts pour Olmo, Pedri, Casado en double pivot. Et la défense, bien sûr, type Baldé, Martinez, Koubarsi et Jules Koundé. Voilà, franchement, sur le papier, c'est une équipe qui fait extrêmement peur, avec bien sûr Peña dans les cages. Mais franchement, dans le terrain, ces derniers matchs, ça a été plutôt compliqué. À voir comment va revenir Olmo après un match très compliqué face aux Betis. À voir si tu vas peut-être pas intégrer De Jong, Gavi. Je sais pas, franchement, je sais pas. Après, en voyant quand même cette équipe, ce trio, même cette défense qui, face aux équipes joueuses, s'en sort quand même plutôt bien. On a bien sûr l'idée en tête face au Real Madrid, où ce piège du hors-jeu fonctionne à merveille. Face à un joueur comme Vinicius qui ressemble un peu à Baino Gittens, on se dit que ça peut le faire. Le Barça peut canaliser Baino Gittens. Pour les classements, l'actuel classement en Liga, le Barça est provisoirement leader avec voilà, 2 points en plus, un match en moins. Le Real Madrid peut passer devant lors du match en retard face à Valence, on verra, mais pour l'instant, ce FC Barcelone est premier. Et en Ligue des Champions, c'est une situation qui est également plutôt magnifique, avec voilà, troisième place, des victoires. Alors oui, il y a eu cette première un peu contre-performance à domicile, enfin à l'extérieur à Monaco, avec voilà, le carton rouge, on connaît l'erreur de Ter Stegen, on l'avait débriefé sur la chaîne. Mais depuis, c'est 4 matchs, 4 victoires, donc franchement, parfait. Rien à l'horizon pour ce FC Barcelone qui vise bien sûr ce top 8 avec une qualification directement en huitième de finale et voilà, pas besoin de passer par ce playoff, ce 16e qui va coûter 2 matchs en plus pour l'équipe qui va le jouer avec voilà, un nombre de blessés assez important. Le Barça n'a franchement pas besoin de ça et pour ça il faut bien sûr gagner à l'extérieur à Dortmund. Ça va être un match compliqué, ça va être un match quand même important pour ce Barça qui après va jouer à Benfica, un déplacement pas simple, un déplacement voilà, compliqué. On sait que Benfica c'est quand même une équipe assez joueuse qui fonctionne bien. Et puis derrière, pour terminer, tu vas recevoir l'Atalanta, une équipe de l'Atalanta très très en forme en Serie A, leader de Serie A, top 3 également, ou top 4, je sais plus, en Ligue des Champions, donc une équipe vraiment joueuse. Donc c'est quand même 3 gros matchs pour terminer, Dortmund, Benfica et l'Atalanta, à voir ce que ce Barça nous réserve. Bon, il est l'heure de se mouiller, je crois bien, c'est l'heure d'envoyer mon petit pronostic. Avant ça, bien sûr, je vous rappelle qu'on sera là dès le coup de sifflet final de cette rencontre et des rencontres de ce soir. Salzbourg, PSG, Atalanta, Real Madrid pour débriefer. Il y aura une vidéo débrief sur la chaîne. Voilà, pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et bien sûr activer la cloche pour être averti lors d'une nouvelle vidéo. Pour mon prono, je vais mouiller et je vais dire 1-3. Voilà, 1-3 pour ce Barça que je vois quand même plus en forme. Je les vois vraiment en capacité d'embêter cette défense assez en difficulté de Dortmund. Dortmund qui est une équipe qui à domicile s'en sort plutôt bien.
Je les vois craquer demain soir face au Barça avec une équipe qui va se reprendre, une équipe qui va vraiment dominer le milieu de terrain. Je pense que le milieu de terrain est largement à l'avantage du FC Barcelone. Nmecha, Pascal Gross, Sabitzer. Je pense qu'en face de, par exemple, Gavi, Casado, Pedri, Olmo, dans les petits espaces, un Rafinha qui repique, je pense que ce Barça peut faire extrêmement mal dans ce secteur-là. Et devant des joueurs qui sont assez létaux, comme les Lewandowski sur centre, même balle au pied, Lamine Yamal, Rafinha, etc., etc. Je vois donc la victoire du Barça 3-1. Donnez-moi votre pronostic en commentaire. Et on se retrouve, comme vous l'avez compris, très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.